Bon, c'est un test de direct. Je suis pas certain que ça va fonctionner. Je change un petit peu la méthode. Oh, c'est pas top. Je voulais faire ça. Il y a un petit retard là à l'allumage. Je vais allumer la lumière. 2 minutes. Allume la lumière. Montre-moi ton côté sombre. C'est bon, on voit le truc. Nous sommes ici, là, sur place. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la musique. Alors aujourd'hui, c'est pas le même système que d'habitude. Parce qu'aujourd'hui, je teste un petit direct. C'est pas le même micro. C'est rien du tout pareil. Donc. Allez, on va essayer comme ça. Ouais. Plus de volume. Il y a des nuages. Loves to see them break. I think it's so real, I am beyond faith. And someday you will ache like I ache. And someday you will ache like I ache. And someday you will ache like I ache. It's
je suis en train de changer un peu la configuration du local. On va mettre un autre morceau. Je suis pas certain de la stratégie audio du jour. Hein. Peut-être que je mettrai un autre micro la prochaine fois. Je teste comme ça, c'est la première fois que j'utilise ce micro, c'est le micro de la caméra. Donc je sais pas trop ce que ça vaut. Hop. Doucement. Ouais, c'est le micro caméra, je sais pas ce que ça vaut. J'essaie d'éviter les Larsen. Ah, j'en rigole. Non, les Larsen, c'est super. Ne trahissez jamais vos amis. C'est pas vos amis, c'est les trahissez. C'est important. C'est important ce qu'elle dit. Là, je peux mettre un killing si vous voulez. C'est carrément fait. Voilà. Faut pas trahir ses amis. Non, c'est important de pas le faire. Parce que sinon, ça sert à rien d'en faire des amis. C'est pas utile. Par exemple, la société va vous dire d'accuser votre petite amie de viol ou votre copine de vous avoir cogné. Ne le faites pas. C'est pas parce que la société vous dit qu'il faut le faire. Il faut le faire d'un dernier recours. Et encore, il faut encore moins le faire si la société vous dit pas de le faire. C'est idiot. Imagine, t'as une femme ou t'as une copine ou t'as un copain, un mari. Tu vas l'accuser de t'avoir giflé. Pourquoi pas, hein. Si tu veux le divorce, oui, c'est une bonne occasion. Si tu veux des problèmes, c'est aussi une bonne occasion. Il faut pas le faire. Il faut accuser personne de rien, sauf si c'est dans son intérêt de le faire. Mais lorsqu'on accuse quelqu'un de nous avoir frappé ou de nous avoir violé ou de nous avoir touché, c'est pas un ami, c'est une personne avec qui on veut la guerre. Je sais pas, je vais vérifier si je peux mettre un killing là-dessus. Qu'est-ce qui se passe si je mets le killing? Ah, il se passe comme ça. Bon, je vais lui laisser le killing, ça va. Il est pas très violent là-dessus. Je laisse le killing, je mets le truc comme ça. Non, ça, c'est... Chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Hein. Et d'ailleurs, on peut vouloir la guerre. Hein. On peut vouloir la guerre contre des types comme moi, même si on peut vouloir la guerre contre n'importe qui. Mais moi, je vous dirai à tous quand même, méfiez-vous quand même, parce que vous savez pas qui vous êtes et vous savez pas qui je suis. La plupart du temps. Donc, bon, il y en a encore, ils savent qui ils sont. Where to go, I had no idea. 2016 was the price to pay. A messed up kid with no ideas at all. I thought, those 2016, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his part. He got 40 minute stitches on his pretty face. A long time to see, but I with all this too would be serious. I was looking around town, thinking the same as you. I'm far gone, but you long distance gone. And your capital letters keep me asking for more. It's never been like that, 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 it's never been
I don't want to stay in place no more. See, and doing well, I'm only doing just fine. Long time no see, long time no see. Got little to tell, I don't say much, but I might. Something always told me it's too serious. I am looking around town, thinking the same as you. How far gone, but your long distance go, and your capital letters keep me asking for more. It's something like that, 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 something like that. Far gone, but your long distance go, and your capital letters keep me asking for more. It's never
On change un peu de registre. Non, 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 continue pareil. Je sais pas si je l'ai mis celui-là. Go out and tell the society the talk of the town is on its way. This is not bad, only serious. To understand, don't turn your back on me. Entre la technique de l'overdrive de votre futur. Doesn't matter hit or tear. People know my sins, I'm overwhelmed. It's the darkest night in a long, long time. I've been up all night and walked up and down the stairs. No complaints, no echoes. Trying to be good and trying to behave well. Sometimes in the fall, there'll be nothing to keep you far from me. Before I'm long, long, long gone, there'll be nothing to keep me away. Every night at 7 Non, les boucles elles sont pas prêtes là. every day Il y a des saccades là. in the morning too. J'ai oublié de les mettre en averti les boucles. People calling me up here. Didn't even take some time to look at them. Fais ça rapidement là, c'est la bonne franquette les boucles. I'm long, 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 C'est la long, première. long. You're walking around and I go out too. You've been awake all night. I've been lying on you thinking the same. Lonely and forsaken. Would you mind just to try a little less? Sometimes in the fall, there'll be nothing to keep you far from me. Before I'm long, long, long gone, there'll be nothing to keep me away. And it goes on and on and on and on till that's end. It's always the same when you're next to me. Sometimes in the fall. Je suis pas le dernier rempart entre Kylian et Schumacher, il faut pas s'inquiéter, c'est pas ça que je suis. Moi c'est là qui se demande ce que je suis. Moi je suis le dernier rempart entre l'homme et le ver de terre. C'est là qui se demande de l'importance des gens sur terre. Bon, Oppenheimer à côté de moi c'est pas grand chose. C'est où ça? Si vous n'êtes pas mes amis, dites-vous c'est une chance pour moi. Ça m'évite d'être avec des imbéciles. J'ai élaboré une thèse comme quoi, mais elle n'est pas sûre la thèse. Je vais vous la donner. C'est pas de vrai, non, ça en parle. Many eyes to see for me, only yours to cry my ashes. La thèse que j'ai élaborée, c'est un Elon Musk qui arrive dans une ville, ou un Bill Gates, ou n'importe quoi, ça peut être un Sarkozy, ça peut être pas François Hollande, mais c'est différent avec une centaine de défauts. Ça peut être un Skoll, un Oppenheimer, lorsqu'il arrive dans une ville, en France surtout, ils vont tous essayer de le tuer. Tous ses amis vont essayer de le tuer. Pourquoi? La rivalité, forcément. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? De détruire, de casser, de piétiner avant d'organiser. Ses frères et sœurs, sa famille, ses amis, tout le monde va s'y mettre. C'est une thèse pour toi. Parce que je crois que, comment dire, elle n'est pas toujours vraie, mais elle se peut vérifier, mais elle est quand même souvent vraie. Je pense que c'est une thèse parce qu'elle est souvent. C'est pas simplement une idée. Je crois que c'est comme ça. Ça me paraît logique. Ça s'appelle la rivalité, bon, c'est comme ça. Mais c'est pas que de la rivalité, c'est de la bêtise aussi. C'est de la bêtise crasse. Ils ont tous appris à être des imbéciles, alors il faut les culture d'autres. Vu qu'ils ont tous appris à être des imbéciles,
pour eux, ça a été une vérité de l'apprendre. Il fallait être idiot. Ils ont tous appris à être des imbéciles de force, il leur a appris, mais il était déjà. Que lorsqu'il arrive un autre qui n'est pas forcément, ils vont le forcer à être un imbécile comme eux. Ils vont le forcer jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Ça va forcer à être un imbécile jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il faudra apprendre tous les gestes de la bêtise. De la même manière, j'ai établi une thèse comme quoi, lorsque l'humain essaie de solutionner un problème qu'il n'a jamais réussi à résoudre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être inventer l'eau chaude, un problème, un problème technologique. Tous ceux qui ont échoué vont forcer ceux qui ont de nouvelles idées à faire comme eux, voilà. Cette thèse, je l'ai élaborée, j'en ai la certitude. Vous pouvez voir dans tous les domaines. Et que n'importe qui arrivera avec une idée différente, les autres vont le forcer à faire pareil, ça peut être pour la fusion nucléaire, ça peut être pour n'importe quoi. Tous ceux qui ont échoué vont forcer celui qui arrive à faire comme eux. Et c'est même pas de la malveillance, c'est même pas pour lutter contre la concurrence. C'est parce que dans le manuel, ils ont appris comme ça. À l'école, ils ont appris dans le manuel, il y a écrit qu'il fallait faire comme ça. Même si ça ne marche pas jusqu'au bout, ils vont le faire. C'est pour ça que dans leur accélérateur de particules, au CERN ou à l'HC, dans leur fusion nucléaire, ils vont frapper sur les doigts avec une règle à n'importe qui apporterait une solution, parce que dans le manuel, il y a écrit c'est pas comme ça. Même s'ils savent pertinemment que dans le manuel, ça ne marche pas. Voilà. Parce qu'ils sont éduqués comme ça. Enfin, là, bon, on va peut-être changer de style. On va mettre celui-là. Je ne sais pas si je l'ai mis, celui-là. They'll tell you everything. No, that you won't On va mettre ça. tell on me. Faites pas, mes amis. Not give you Pas jamais que vous l'êtes. anything. Je n'avais pas mis mythomane jusqu'au bout. No, that you won't tell Moi, j'ai pas la vie. on me. P-girl gets Ça, c'est vrai. the belt. You know it makes me mad. Milk is so sour, and I can't hold it. I can't hold it. Les potes, arrête de me harceler. I've got a blister from touching. Moi, je vais leur mettre 6 000 ans de prison. Je vous le promets. Tout l'Union Béziers va prendre 6 000 ans de prison. Je vous le jure. Qui continue. The abyss opens up. It steals everything from me. P-girl gets the belt. It only makes me mad. Milk is so sick. Milk has a Alors, lorsque je vous dis qu'ils organisent vos viols et harcèlement, on va l'organiser tous ensemble, tous, depuis ma toute petite enfance. Je peux vous jurer que c'est la vérité. C'est un témoignage que je fais. C'est pas un faux témoignage, c'est le témoignage que je fais de la génération dans laquelle j'ai été éduqué, Alliance Europe-Béziers, France, également l'Est de la France, également de l'Espagne, où je suis là en vacances. Ils organisent systématiquement mon harcèlement et mon viol. On va l'organiser, où que je sois, une corrida, un programme, pas qu'ils sont éduqués à être des porcs nazis, des cochons nazis, ils sont éduqués comme ça. Et je peux le jurer, c'est mon témoignage. Tous, même les plus proches de moi.
celui-là, je l'ai mis Alléluia, parce que ça fait partie, bon, faut revenir dans le sujet un peu. Ça fait partie des morceaux qui sont importants pour je trouve, moi, personnellement, je trouve que c'est un morceau qui sonne quand même vraiment bien, qui est une bonne façon de vérifier un système audio et la présence sonore du chanteur au milieu du spectre. Quand je dis spectre, c'est pas spectre fréquence, plutôt au milieu de la chose qui s'affiche, au milieu du cinémascope, je veux dire. Théoriquement, le chanteur, là, dans Alléluia, là, la caméra est pas réellement au centre, c'est le problème, parce qu'elle est un peu sur le côté chez moi. Le chanteur dans Alléluia... attendez... le chanteur dans Alléluia, il doit chanter, il doit avoir son chant au centre, comme ça. Il doit chanter. Il doit être défini, il peut être in your face, il doit l'être un peu quand même s'il a une grosse réverb. Même s'il a une grosse réverb, c'est comme s'il était près de vous. Parce qu'il a fait les deux à la fois, alors il explique dans Mix de Verbe. Je pense que c'est l'artiste du master qui l'explique un peu plus. Il a mélangé une réverb longue, une réverb courte qui fait qu'il a un truc qui enveloppe qui est long. Mais malgré tout, c'est comme s'il était là au micro en train de te parler à l'oreille. C'est comme s'il était quand même in your face. Il est les deux à la fois. Et il doit quand même rester au centre défini, tout en prenant les bords un peu, mais sa voix doit être quand même placée comme s'il était là. Elle ne doit pas dégueuler quand même partout, parce qu'il doit être placé là avec une aura autour de lui. Alors quand je dis qu'il doit être au centre, ce que je veux dire, surtout le point essentiel lorsque je dis ça, là, parce que là quand même il est assez ample. Le point essentiel, c'est toujours placer la stéréo ou la largeur. On fait l'étalonnage. L'étalonnage de la largeur. Ce point important, c'est que des fois on fait trop large, parce que moi j'ai trop large, et on finit avec un trou au centre. Il ne faut pas avoir ce trou au centre. Il ne faut pas l'avoir. Il faut qu'à un moment donné, au centre, ça soit assez dense. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je parle de ce sujet-là. C'est au niveau de la largeur stéréo qu'on place les enceintes. Si on les met trop loin, on peut avoir un trou au centre avec un chanteur ou une chanteuse qui prend trop de place et on croit ça normal, mais c'est qu'en fait il y a un trou au centre, on ne le voit pas. Au centre, il doit y avoir la voix libre. Donc elle est au centre, la plupart du temps c'est comme ça. C'est là qu'elle se place quand même si ça déborde sur les bords. I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken heart. Cette lampe, moi, je vais la débrancher là. Je vais débrancher une lampe. Hallelujah. On passe à plus sombre, un peu plus darkness. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Bon, je dois vous dire d'autres trucs sinon. Le cheval est pas prêt. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai enlevé quoi? Ah, c'est que j'ai enlevé la lumière, ça aussi. J'ai enlevé le cahier dessus. Alors, donc, ce que je vais vous dire en plus, c'est le shuffle, là, dont je parle beaucoup, il est toujours pas prêt. Hein. Par contre, faire ça aujourd'hui, là, ça me donne envie de relancer le temple dual, un truc que j'ai laissé dans ma route. Un truc qui a deux côtés. Je ferai ça surtout vers Noël, je pense. Si j'y arrive. Sinon, que dire de plus? Je vais pas devenir milliardaire quand je parle d'Elon Musk.
Je suis pas Elon Musk, je vais pas. Ne s'inquiète pas, tous. Ne s'inquiète pas, parce qu'ils sont tous comme ça. Regarde. Je serais le seul pour 5 euros. Je ne vais pas devenir milliardaire, qui ne s'inquiète pas, même pas millionnaire. J'ai plus de chances de devenir SDF qu'autre chose. Mais c'est pas le point important. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Le point n'est pas important, je veux dire. C'est pas un jeu vidéo, c'est pas un concours. Hier j'ai battu le boss du 3e niveau, là cette année je vais passer, je tente le 4e niveau. Il est difficile le 4e niveau, ça fait 5 fois que je le recommence. Ce sera pas ça le truc. Le point important n'est pas de savoir si je vais être milliardaire ou pas, millionnaire ou pas. Non, c'est pas ça. Il y a peu de chance parce que c'est même pas mon état d'esprit. La question de savoir si je suis le dernier rapport entre l'homme et le ver de terre, en fait c'est une évidence. J'ai développé une technologie qui est rare et que personne n'a. C'est comment conserver ses neurones lorsque tout le monde devient stupide. Voilà. C'est une technologie, elle est assez rare. Là, ils sont en train de le placer, Marine Le Pen en prison, Sarkozy en prison. Je pense qu'ils sont en train de se dire, bon, ok, on va subir l'amnésie cosmique, on va se prendre une supernova dans la gueule. Il s'agit de protéger les quelques rares personnes qui savent comment fonctionne un État en France. Et parmi les quelques rares personnes qui savent comment fonctionne un État en France, il n'y a pas moi. Moi, je ne sais pas comment fonctionne un État en France. Mais moi, par contre, je sais l'autre truc. moi, je sais comment on conserve des neurones. Comment on fait pour conserver des neurones lorsque tout le monde est stupide. C'est une technologie très rare, je vous jure. Il n'y a pas grand monde qui possède ce truc. Alors, sinon, je suis censé faire Mix with the Darkness, je suis censé faire des mixages. Aujourd'hui, je n'ai pas nié le fait que je suis un petit... j'ai rien préparé, donc je suis bon, à part ça, là, peut-être je ferai 2-3 trucs. J'avais dit la semaine dernière que je parlerais d'un autre sujet cette semaine. Je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit, parce que je ne me rappelle pas. Là, vous voyez, il y a un poulpe qui vient d'apparaître alors qu'il n'était pas là. C'est parce que j'ai pas encore fait des boucles là-dessus, j'ai pas eu le temps de le faire, je viens d'y penser. Alors que les nuages, ils disparaissent pas, ils sont en boucle. Donc il faut que je mette les poulpes en boucle la prochaine fois pour que ce soit plus smooth. Mais je ferai ça la prochaine fois. C'était pour représenter cette idée-là, surtout cette semaine. Après je mettrai d'autres morceaux de musique. Et comment dire, j'ai fait le live dans la mauvaise chaîne à nouveau. Là je l'ai fait dans Cook et Cuisine. Parce que j'ai encore oublié de faire la demande de direct à temps. Parce que c'est une nouvelle page aussi, c'est le Mix with Darkness. Il faut tout le temps attendre 24 heures, à chaque fois j'oublie. Bon, c'est pour ça que je l'ai fait là, je vais la mettre de l'autre côté. De toute façon, c'est une version test. Vu que c'est une version test, bon, ça se fait, c'est une catastrophe. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus voilà, moi je préfère faire les trucs comme ça en live dès que je peux parce que c'est plus drôle et surtout que j'ai tous mes effets en live. Ça me demande aucun travail en plus de ça de post-prod. C'est ça, vous voyez. Alors que quand j'enregistre, je dois enregistrer, après je dois le mettre dans le truc, après je dois faire des conversions, des tas de travaux, ça me demande un truc de dingue. Et là au moins j'enregistre, c'est terminé, je passe à la suite, il y a autre chose à faire. Mon Dieu. Et il me reste un dernier truc à faire, c'est que peut-être la prochaine fois je ferai l'enregistrement comme avec le micro de la flûte, parce qu'il a un meilleur son. Mais je ne le mettrai pas sur mon front, je le mettrai sur un piquet. Peut-être que je le ferai, parce qu'il est stéréo. Mais celui-là aussi il doit être stéréo, c'est le micro de la caméra, je pense qu'il est stéréo. Je ne suis pas très sûr. Et après, faut faire les choses doucement, parce que à l'arsène est vite arrivé. L'overdrive de Back to the Future, poum, l'arsène qui explose. C'est vite arrivé, il faut faire les choses en précaution. Il s'agit quand même d'amplifier de la musique, de parler, et d'éviter que lorsque je parle, ça finisse dans les enceintes. Bon, c'est... c'est pas de l'autre technicité, mais une fausse manip est vite arrivée. Surtout en présence d'imbéciles profonds qui c'est vrai, pour l'instant ne touchent pas forcément au bouton, mais des fois, appuie sur des boutons en moi qui fait que je peux devenir maladroit et stressé. Alors, sinon,
Est-ce que j'ai des trucs de pute à dire? Un langage de pute, j'ai déjà pas mal balancé aujourd'hui. À propos des mixages, faire du mix, des mix, mixer de la musique. Je me prends pas pour le dieu de la musique, hein, par contre. Hein. Là-dessus, ça n'a jamais été le cas. Je me prends pas pour un dieu de la musique, certainement pas. Euh, mais j'en fais de la musique. Et je me prends pour un très grand flûtiste, ça c'est vrai, et pour un très grand batteur, oui. Euh, et encore, pour un potentiel plutôt. Potentiel très grand batteur qui n'a jamais réussi parce que j'étais entouré, non pas de salopards, ils étaient plutôt sympas certains, mais de losers, et surtout de personnes qui cachent leur véritable intention. Ils sont pas là pour faire ci ou ça. Ils sont là en fait pour être juste des putes, et voilà, c'est tout. Et je dis pas que c'est mal, mais je dis qu'à partir du moment cette comédie française ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Il y a toujours des cas, des close balais où ça marche pas. Il y a des cas où en fait toute cette comédie qui est là pour rééduquer, ils sont là pour nous éduquer, pour nous mettre dans la bonne voie de la pute. Et à un moment donné, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas tous là pour jouer. Tiens, je suis un mafioso, je suis un sicario, j'ai un tatouage. Non, on n'est pas tous là pour être comme ça. Moi, par exemple, je préfère être véritablement le sicario, véritablement vous buter. Et je trouve ça plus drôle que jouer la comédie de je suis violent. Plutôt que jouer la comédie de je suis le bad boy, je préfère être vraiment le type qui va vous tuer. Je trouve ça beaucoup plus drôle. Voilà. Et pareil dans tous les domaines. Plutôt que jouer la comédie, je suis un mathématicien, jouer la comédie, je suis un juriste, je suis un avocat, je suis Dupond-Moretti. Parce que Dupont et Dupont, j'y ai repensé, c'est tout le temps, et moi, un peu plus que toi. Il y en a un des Dupont qui dit, moi je fais ça, l'autre dit, et moi encore un peu plus, c'est ça qui est bien. Il répond toujours. Tu dis un truc, il a un commentaire à faire. Dupont et Dupont. C'est drôle quand on y pense. Dupont et Dupont, tu dis, voilà, moi je suis en train de faire de la cuisine, et lui il répond, et moi aussi, hein, j'ai fait de la cuisine un peu mieux que toi. Hein. C'est Dupont et Dupont, hein, la France. C'est la ridicule. Et c'est assez ridicule, je veux dire. C'est un peu la honte. Dupont et Dupont, dans Tintin, sont des personnages qui sont détestés par les lecteurs. Personne n'aime Dupont et Dupont. Et on a vu la foutre des claques. Le jour où ils sont pas là dans l'épisode, puis putain, on se fait plaisir. Enfin, ils nous laissent tranquilles, putain. Ils sont insupportables. C'est comme les Castors Juniors dans Picsou, je veux dire. On adore Donald et Picsou, mais les Castors Juniors, si on peut les tuer à la naissance, on sera content, je veux dire. Enfin. Et sinon, je sais plus ce que je disais. Ah bon, c'était un peu les sujets du jour. Ah oui, cette comédie ne peut pas toujours fonctionner. C'est pas une comédie qui peut toujours être effective, dans le sens, non, tu vas éduquer le bien et le mal, non, parce que tu le connais pas en plus. Parce que c'est idiot, à partir du moment où tu crois que tu connais le bien et le mal que tu vas l'éduquer, c'est la preuve de la stupidité. Tu prouves une bêtise. Tu prouves, ah tiens, tu veux diriger la personne dans la bonne voie, mais tu prouves ta bêtise profonde. Donc moi j'étais là, j'étais un batteur, j'étais entouré de personnes pas mal intentionnées forcément, c'est pas ce que je dis. Bien que je crois des fois, hein. Des fois je crois qu'ils étaient très mal intentionnés, mais c'est difficile pour moi d'en être certain. Et par contre je crois oui qu'ils étaient surtout intentionnés dans la loserie du camp de rééducation de Che Guevara, voilà. Il faut voir la lumière et suivre le chemin de la bonne lumière. C'est des abrutis qui pensent que la Bible et les évangiles, c'est des lavages du cerveau, alors qu'eux, ils font 10 fois pire. Qui pensent qui pensent si que ça, que le mal c'est si, qu'ils ont la définition du mal, ils n'imaginent pas qu'eux-mêmes sont 10 fois pire, je veux dire. Ce sont des imbéciles profonds qui croient qu'ils sont en train de lutter contre un truc, alors qu'ils font 10 fois pire. Ils pensent ceci, ils pensent ça, ils n'imaginent pas qu'il n'y a probablement jamais eu il n'y a jamais eu de gardien de la morale plus profond qu'eux. Il n'y a probablement jamais eu sur Terre de gardien de la morale plus profond que eux, et plus profondément stupide que eux. Et que l'époque de la Bible, de la religion, du pape, ils la connaissent pas. Ils savent pas contre quoi il était à l'époque. Ils savent pas à quoi servait l'Église. Ils savent rien du tout de rien. Ils savent juste ce qu'on leur a dit. Et quand on leur a dit, c'est la vérité. Voilà. Et lorsqu'on leur a dit que leur héros est venu leur dire leur messie à eux, parce qu'ils ont un messie qui est d'une profonde crasse de bêtises, et d'un profond totalitarisme fasciste nazi, qui est la réincarnation pure d'Adolf Hitler dès qu'on le voit qu'il parle, leur messie, là, il vient leur dire la vérité, pour eux, il boit, cette vérité, il la boit comme on boit du petit lait, et dès que leur messie leur dit une vérité, c'est la vérité.
Et c'est une vérité. Et après, c'est inscrit comme ça dans leur tête comme un programme informatique qui est ineffaçable. C'est comme un BIOS. Et après, ils répètent leurs conneries. Et pour eux, si ça signifie ça, si ça signifie ça, A ça signifie B, B ça signifie C, C ça signifie D, je veux dire. Donc A ça signifie D. Et après, ils font des raisonnements comme ça. Et à la fin, voilà, je veux dire. À la fin, c'est comme ça, je veux dire. À la fin, c'est carré. Hein. Voilà. Donc, bon, moi, je vous dis, hein, faites gaffe à vous quand même, parce que vous n'êtes pas très fut-fut, ça se voit tout de suite, dès qu'on vous rencontre. Mais vous n'êtes pas forcément, je veux dire, ça ne veut pas dire que vous êtes idiot. Tout le temps, vous prenez les choses, le verre à moitié plein, il n'est pas à moitié vide non plus. C'est un verre à moitié, c'est un verre d'une normalité, je veux dire. Vous êtes tous average. On rencontre quasiment que des personnes average dans un monde, dans une vie, dans une société, et à la limite, c'est même normal, je veux dire. À la limite, c'est normal, c'est comme au travail, c'est comme en tout. Vous jouez au tennis, vous allez rencontrer que des averages. Vous jouez au foot, vous allez rencontrer que des averages. C'est comme ça, parce que la plupart sont des averages. Mais il ne faut pas vouloir donner des leçons quand on a des averages. Juste les leçons qui sont demandées. Quelqu'un te demande une leçon, tu lui demandes. Quelqu'un te dit, est-ce que tu peux m'expliquer comment on peint un mur? Il va prendre un pinceau, il va te montrer comment on peint un mur. Voilà. Si tu lui demandes, il te montre. Voilà. Si quelqu'un te demande comment on fait de la tapisserie, tu dis voilà, il faut faire de la tapisserie comme ça, il te montre comment on fait, tu fais comment il fait, voilà. Si quelqu'un te demande comment on étale une pâte de pizza, tu lui montres comment on étale une pâte de pizza, on l'étale comme ça. Là. Tu peux aussi toi-même décider de montrer aux gens comment on étale des pâtes de pizza. Là. Tant que tu le fais, tant que tu les forces pas, et tant que tu les cognes pas, voilà. Imagine, moi, j'étale des pâtes de pizza. Je commence à forcer les gens à étaler des pâtes de pizza et à suivre ma méthode. Et s'ils ne le font pas, je vais les cogner avec des barres de fer. Il est faux celui-là. Pourquoi il va à tout prix que tout le monde fasse de la pizza comme lui? On s'en fout. Jusqu'à la barre de fer, jusqu'à tuer tout le monde avec des pistolets. Hein. Tiens, celui-là, il fait pas la pizza comme moi, je vais le buter avec un pistolet. Vous êtes tous des tordus dans ce monde. Et donc, voilà, moi je vous rappelle juste ces principes de base. Notamment que la société, vous croyez qu'elle vous appartient parce qu'elle a des règles et vous croyez que... et vous avez comme ça plein de vieilleries dans votre tête que la société vous appartient parce qu'il y a des règles et que les règles, c'est en gros vous qui les avez, qui les avez, comment dire, hérité de ces règles parce que vous avez un jour vaincu un dragon, une connerie comme ça, et que ça vous autorise, vous êtes autorisé assis à ça. Parce que, ah oui, de grandes luttes, vous avez vaincu des dragons, tout, ça se voit. Ça se voit, oui. Alors, rien que quand on vous voit, on se rend compte que oui, vous avez affronté les nazis, vous êtes allé dans des camps, vous avez tué tout le monde. Et ça vous autorise à leur assis que ça. Certains, ils ont du mal juste à faire leur lacet de chaussures. Et bon, certains vont dire que c'est de la comédie pour faire des tests d'éducation. Moi, je dis que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours de la comédie des tests d'éducation, ceux qui ne savent pas faire leur lacet de chaussures. Ceux qui ont du mal à faire les accords de participe passé, c'est pas que des comédiens de l'éducation nationale pour se faire passer pour des enfants. Hein. C'est pas toujours que ça. Et encore, je pense que ça c'est du mépris de classe parce qu'il faut pas mépriser ceux qui maîtrisent pas bien l'orthographe parce qu'il y a tout type de cas et même moi je suis pas un roi de l'orthographe. Je m'en fous complètement. Je trouve ça une crétinerie personnellement de critiquer les fautes d'orthographe. Mais c'est une façon de présenter les choses. Ceux qui donnent des leçons d'orthographe et qui en font des fautes, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est comme celui qui fait des leçons de mathématiques et qui fait des erreurs. Voilà. Bon, si tu forces à donner des leçons, et qu'en plus de ça, tes leçons sont nulles, tu vas te prendre un retour de bâton. Alors moi, là, je fais mon mix quiz de Darkness, mais c'est d'une nullité. Tu nous présentes des trucs, ça fonctionne pas. Ouais, je serais d'accord là-dessus. C'est probablement nul. Mais par contre, je vous force pas. Je veux dire, je viens pas vous frapper avec une crosse de hockey si vous appliquez pas mes principes. Tu veux pas faire l'équaliseur comme je te dis de le faire, mais tu as bien raison, parce que je suis un abruti. Cet équaliseur que je l'ai inventé, c'est pas en me grattant les couilles, je veux dire. Par contre, si tu le fais pas et que je t'envoie un coup de crosse de hockey, cet équaliseur, je dirais bon, il y a des cas où pourquoi pas. Il y a des cas où je comprends que certains le font. Il y a des cas où, bon, je sais pas, imaginons, je sais pas, on a fait une ligne Maginot pour lutter contre des Allemands, et un type avait dire, la ligne Maginot, ça sert pas à ça, ça sert à empêcher les Dahus de monter dans la montagne,
Et après, t'as un autre qui va venir, un militaire avec une crosse de hockey, te frapper sur la gueule, te dire non, moi je suis militaire, tu peux pas dire n'importe quoi. La ligne Maginot, ça nous a sauvé des Allemands, ça sert à ci comme ça. Bon, à la limite, je comprendrais, je veux dire, parce que c'est un point technique important. C'est comme les centrales nucléaires, on peut pas dire n'importe quoi là-dessus. Tôt ou tard, on a le militaire qui vient nous cogner avec une crosse de hockey, il nous dire bon, monsieur, là-dessus, à la limite, bon, pourquoi pas. Quand ça devient vraiment très dangereux pour tout le monde, je comprends qu'on peut pas raconter n'importe quoi. Mais pour le reste, je veux dire. Et surtout quand c'est pas sur Internet, parce que à la limite, voilà, je tiens à préciser, quand je raconte n'importe quoi sur le net, qu'on me le reproche, oui, mais ça je comprends tout à fait. Lorsque je présente ma vie sur le net, que je vous montre ma bite, ce genre de conneries, qu'on se foute de ma gueule, qu'on me le reproche, je comprendrai toujours. Là. Qu'on se foute de ma gueule parce que j'ai l'air d'un con, que je suis à moitié un poil de ça, je comprends. Je comprends. Moi, je vous parle d'un temps que les jeunes ne peuvent pas connaître. Un temps où il n'y a pas Internet, où je n'ai pas une caméra, où je ne suis pas en train de jouer de la flûte à poil devant tout le monde. Je vous parle d'un temps où des abrutis, dès le berceau, Rosemary Baby, vous attendent pour vous cogner, avant même que vous ayez eu le temps d'ouvrir les yeux. Je vous parle de ce temps-là, où ils ont déjà tout prévu. Voilà, parce qu'ils sont dans une vengeance. En plus de ça, une vengeance. Parce que je vous parle d'un temps où ils ont du ressentiment. Et ils ont du ressentiment, je vais vous dire la raison. Parce qu'ils sont laids et bêtes. Voilà. C'est la raison de leur ressentiment. Et le pire, c'est que c'est vrai. Ils le sont. Enfin, là-dessus, se trompez pas trop. On écoute un dernier morceau. Il n'y aura peut-être pas de mix with the Darkness aujourd'hui. Mais pour mettre un dernier morceau, il faudrait encore savoir lequel. Parce que j'ai peut-être pas forcément un morceau à mettre comme ça. Que j'ai tout mis parce que j'ai fait une sélection. On va réécouter peut-être un. Celui-là, je l'aime bien. Je sais pas si j'ai tout écouté. J'aime bien celui-là. On va mettre celui-là. Go out and tell the society the talk of the town is on its way. This is not bad on the serious. To understand, don't turn your back on me. Doesn't matter head or tail. People know my sins, I'm overwhelmed. It's the darkest night in a long, long time. I've been up all night and walked up and down the stairs. No complaints, no echoes. I'm trying to be good and trying to behave well. Sometimes in the fall, there'll be nothing to keep you far from me. Before I'm long, long, long gone, there'll be nothing to keep me away. Every night at 7 o'clock, every day at 6 in the morning too. People calling me up here, didn't even take some time to look at them. I'm long, 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 long. You're walking around and I go out too. You've been awake all night, I've been lying on you thinking the same. Lonely and forsaken. Would you mind just to try a little less? Sometimes in the fall, there'll be nothing to keep you far from me. Before I'm long, long, long gone, there'll be nothing to keep me away. And it goes on and on and on and on till that's the end. It's always the same when you're next to me. Sometimes in the fall, there'll be nothing to keep me away. A long, 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 long gone. Many eyes to see from me, only yours to cry my ashes.
Long, 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 long gone. It's the darkest night and I'm far from you. You've been awake all night. He's a noble price, I said. Many eyes to see for me are only yours to cry my ashes. Long, 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 long gone. The countdown on the Eiffel Tower could show less than 10, but more than 100. Tired to look at your photographs. Like the phone, you've been asking for more. Sometimes the there'll be nothing to keep you far from me. Before I'm long, long, long gone, there'll be nothing to keep me away. And it goes on and on and on and on till the last end. It's always the same when you're next to me. Sometimes it's there'll be nothing to keep me away. And it goes on and on and on and on till the last end. It's always the same when you're next to me. Sometimes in the there'll be nothing to keep me away. And it goes on and on and on and on till the last end. It's always the same when you're next to me. Sometimes in the there'll be nothing to keep me away. Fini pour faire un clap, quand la musique s'arrête. Ça peut servir pour, parce que je suis pas certain que ça synchro le son avec l'image. Pour mes réglages futurs, faire un clap. Pour des petits réglages pour l'avenir. Je sais pas donné le cours du Bitcoin, je vous le donne tout de suite. Ouais, je sais pas si je l'ai donné d'ailleurs. Peut-être je l'ai donné, non, je crois pas. Je vais vous donner tout de suite le cours du Bitcoin, ça sort pas grand chose, mais à rappeler le niveau de bêtise de mon concept. Le Bitcoin est à 109 201 dollars et 109 205 dollars et 67 centimes. 109 234 dollars et 03 centimes. Non, ceci n'est pas un NFT, vous inquiétez pas, ce n'est pas fait comme ça les NFT. 109 227 dollars et 91 centimes. Ce n'est pas un NFT parce que si c'était un NFT, alors ça vaudrait très cher. Mais ce n'est pas le cas. Et pour quelque chose vaille cher, il faut que ce soit un original. C'est un 109 237 87. Et d'ailleurs, je vais vous dire une thèse là-dessus. 109 225 dollars et 87 centimes. Pour 22 heures pile. Pour que quelque chose vaille cher, on pense que ça doit être un original. Alors, ma thèse sur les NFT, je vous la donne tout de suite. Et ma thèse en général est sur Van Gogh. Van Gogh vendait ses toiles à 1 euro. Je pense que c'est parce que vraiment, véritablement, la vraie raison, c'est que c'était des NFT. Et voilà. Et maintenant, vous savez la vérité. C'est le premier NFT de l'histoire, c'est lui qui les a inventés. Il les vendait à 1 euro. Après, sérieusement, pour que quelque chose vaille pour qu'une œuvre d'art vaille quelque chose, il faut qu'elle soit originale. Je suis d'accord. En termes d'authenticité, bien, pas en termes de créativité. C'est pas être un original créatif. C'est parce que c'est encore une autre donnée. Parce qu'il y a des originaux qui valent absolument rien. Bon, ça c'est, et d'autres qui valent beaucoup. Mais authentique, il faut une œuvre authentique. Mais pour autant, il y a un truc qui manque en réalité, je crois, pour les NFT et parce qu'il y a après l'offre et la demande. C'est le problème. Il y a authenticité et offre et demande et spéculation. Et tout ça, c'est vraiment des choses très différentes. Et comment dire?
une Joconde ou un tableau de peinture, un tableau en peinture, un Van Gogh, c'est vrai qu'il est authentique parce qu'il est peint. Mais c'est pas l'unique raison qu'il est authentique. Imaginons que tu peux acheter un vrai Van Gogh, une vraie copie d'un Van Gogh à la peinture, c'est exactement le même que celui que tu as au musée. Comment dire ça aurait de la valeur, je pense, à une époque. Je pense que ça peut avoir de la valeur. Un vrai Van Gogh peint. C'est l'idée de Warhol dans le sens. À un moment donné, bon, la Joconde, personne n'a envie d'avoir une Joconde chez soi, genre, c'est un petit peu connoté, mais bon, un beau tableau, pas forcément connu, pas forcément un Van Gogh. Avoir un beau tableau chez soi, parce que bon, après on a les tableaux connus, bon, ils sont tellement connus que bon, ça fait bizarre. Chez toi, tu as un Van Gogh, ça peut faire étrange. Parce que tu as un Van Gogh, on va se foutre de ta gueule. Mais imaginons chez toi, tu as un très beau tableau. Tu l'as peint, ou quelqu'un l'a peint, je veux dire. Et c'est un tableau qui n'est pas connu. Qu'il soit authentique ou pas, en fait, les personnes qui viendront chez toi, je pense pas que pour elles, ça soit vraiment important. Parce que tu pourras leur dire c'est authentique, elles s'en foutront. C'est comme avoir un sac Louis Vuitton. Avoir un vrai ou un faux, je veux dire. Les personnes qui le voient, s'ils ne sont pas connaisseurs, qui ne voient pas la différence, pour eux, ça a la même valeur. Pour ceux qui ne voient pas la différence. La différence de valeur a lieu parce qu'on peut faire la différence. Si la vraie Rolex et la fausse Rolex, c'est la même montre, donc on ne peut pas faire vraiment la différence entre les deux, juste en les voyant comme ça, et que ça a les mêmes options, ça fait les mêmes... Il y a autant options, tour ouvrant, toutes ces conneries. Non, mais sans blaguer, je veux dire, que ça sert, alors que ça fasse pareil. Je veux dire. Après, le fait que la Rolex vaille 10 000 balles parce qu'elle est authentique et que la fausse, qui est exactement pareil, vaille 50 balles, je suis pas sûr que ça se passerait comme ça en réalité. Bien que des fois c'est comme ça dans le royaume du faux. Des fois les faux trucs, ils sont vraiment comme les vrais. Et c'est pourtant les vrais qui ont de la valeur. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il y a un caractère spéculatif quand même dans le NFT, surtout en économie numérique, dans le sens on veut un truc. Si on veut un truc, c'est pas simplement parce qu'il est unique et authentique. On le veut parce qu'on en a besoin. C'est ce que je veux dire. Lorsqu'on met un tableau chez soi, c'est parce qu'on a besoin d'un beau tableau pour décorer. Lorsqu'on veut un sac qui est élégant, c'est parce qu'on a besoin d'un sac élégant. Lorsqu'on veut une œuvre d'art NFT, c'est parce qu'on veut une œuvre d'art. Et il ne faut pas oublier que, à part les premiers NFT, où là j'admets que vu qu'ils sont les premiers, ils peuvent avoir de la valeur. Tout ce qui est premier a toujours de la valeur. Après, le reste des NFT, pour qu'ils aient de la valeur, l'important c'est que ce soit quand même des œuvres d'art qui soient importantes et utiles pour les gens. Et le problème qui se pose, c'est que, imaginons l'œuvre d'art, ça peut être une vidéo, de la musique comme je fais, par exemple, ou autre chose. C'est utile pour les gens, mais pour eux, que ça soit l'original ou la copie, je pense qu'ils n'ont absolument rien à cirer. Les gens, quand ils écoutent un CD de musique, savoir si c'est l'original de Metallica ou la copie pirate, ils s'en contrefichent. L'important pour eux, c'est d'apprécier l'œuvre. C'est là qui est important, parce que la spéculation n'est pas quelque chose de magique et d'automatique. La spéculation a lieu en présence de spéculateurs. Et la spéculation vient d'une rareté, mais d'une rareté surtout qui a une importance. C'est une rareté qui n'est pas reproductible en réalité. Dans le sens, la Joconde disparaît, elle disparaît. Imaginons demain, le musée du Louvre brûle. La Joconde brûle. Ben, elle est brûlée. Alors que le type qui a son NFT avec une Joconde dessus, le jour où son truc est brûlé, il a le temps de faire une copie, de faire une nouvelle version, d'estampiller avec un chiffre différent, mais ça sera la même connerie. Ça resterait... Voilà, c'est le problème. Donc le NFT, c'est plus une série graphique qu'autre chose. C'est tout, je veux dire. En gros, tu as des photographies, tu les numérotes, c'est le truc de Warhol. Le jour où la photographie de Warhol est en train de brûler au musée, je vous jure qu'ils sortent une impression, ils mettent... voilà, c'est tout. Ils s'en foutent que ce ne soit pas le même numéro. Ça reste... Et voilà. Et donc, c'est là qu'il ne faut pas oublier ce qui compte dans l'œuvre, c'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est l'œuvre qui compte ou le numéro dessus Elephant Man, ou plutôt
je sais pas, le prisonnier, il avait une série comme ça. Bon, Elephant Man, c'est Je suis pas un animal. Il y avait une série, Le prisonnier, je crois, c'est Je suis pas un numéro. Voilà. Est-ce que l'œuvre d'art est un numéro? Ou est-ce que c'est une œuvre d'art? Et c'est l'erreur qu'ils font tous dans les NFT. Ce n'est pas que le caractère authentique qui compte. C'est le caractère véritablement pas reproductible. Parce que même si c'est authentique, ton impression, je veux dire, tu vas imprimer des bananes de Warhol, tu vas les imprimer, tu en auras une, c'est la numéro 1, ce sera l'authentique numéro 1, et toutes les autres, c'est des numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vrai que ce ne sera pas les numéros 1, les autres. Mais le jour où la numéro 1 brûle, je te jure que la numéro 2, tout le monde va dire qu'elle est pareille. Parce que ce qui compte, je veux dire, ce qui compte pour le patrimoine, c'est l'information du truc. C'est-à-dire que la Joconde, on sait très bien que si elle brûle, qu'on va faire une copie à la peinture, ça ne sera pas exactement la même. Parce que la copie, le pinceau, il ne va pas faire il va pas faire pareil, le pinceau. Voilà. C'est comme la différence entre un live et un CD de musique de Pantera. Le CD de musique de Pantera, l'original, le master qu'il y a dans le studio, le jour où le studio brûle, ils font une copie du master, et ils ont un deuxième master d'origine. Parce qu'en musique, ce qui compte, c'est les masters. On a les masters, après on a toutes les copies des masters. Le master, c'est l'original, mais c'est vrai que lui, il doit avoir de la valeur. Le vrai master qu'on trouve dans le studio, on va chez EMI Records, chez Universal, chez Sony Music, chez qui vous voudrez, on va leur demander un master, ils ne vous le donneront pas. Hein. Ils vont les garder pour eux. À la limite, ils vous donneront une copie du master. Ça, ce genre de truc, ça a de la valeur. Dans le patrimoine, plus tard, ça a de la valeur, le master. Mais le jour où ils s'apprêtent à brûler le master, ben, il faut une copie du master. D'ailleurs, il doit avoir déjà plusieurs copies des fois des masters. Surtout à une époque où il est conservé, maintenant je ne sais pas. C'est comme les bandes Alina de l'audiovisuel. C'est les originaux qu'ils ont, mais ils peuvent en faire des copies. Et le fait de pouvoir faire des copies, comment dire, le fait de pouvoir faire des copies, donc dans le NFT, on aura un code qui va dire, bon, si tu fais une copie, ça sera différent. Ben oui, je suis d'accord. Et c'est comme ta vieille bande analogique du vieux film. Tu as une vieille bande analogique d'un vieux film tourné dans les années 80. 80, c'est vieux, mais pas trop, donc la bande peut être encore en bon état. Tu vas faire une copie, aujourd'hui, avec du matériel que tu as, et ça ne sera pas la même bande. Un antiquaire dira, voilà, c'est cette bande, c'est une bande des années 2020 qui a été utilisée. Il pourra dire que ce n'est pas la même bande qui a été utilisée, l'antiquaire. Mais est-ce que l'œuvre à l'intérieur, c'est la même ou pas? Est-ce que ça a autant d'importance? Et si la copie est faite parfaitement, avec des matériels informatiques qui enlèvent le noise et tout ça, je peux vous jurer que le jour où la bibliothèque d'Alexandrie brûle, et qu'on perd la bande originale du truc, si on a la copie, bon, pour les historiens et tout le monde, c'est à peu près pareil. Si la copie est vraiment très bien réalisée, c'est à peu près pareil. Ça a presque autant de valeur. C'est autant de valeur. C'est comme le copiste. Le type, il écrit un truc, il écrit sa Bible, et après, tu as tous les copistes qui vont la recopier. À la fin, c'est assez rare qu'on ait l'original de départ, mais ce qui compte, c'est l'information du truc. C'est l'information de l'œuvre. C'est pas bon, l'authenticité du premier compte, bien sûr, mais c'est quand même pas comparable à l'information, l'authenticité de l'information. Et l'authenticité de l'information, elle est en informatique, on la copie comme on veut. Et donc, voilà, ce point, l'important de l'œuvre d'art, c'est son information. Lorsque le public veut l'œuvre d'art, il veut l'information de l'œuvre d'art. L'information de l'authenticité de l'original, pour lui, c'est pas si important. Et l'activité spéculative n'est pas aussi importante que l'on croit sur ce genre de truc. Mais ça peut l'être pour les premières NFT. Et peut-être, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de spéculation sur les NFT, il y en aura. Mais ça sera peut-être pas... dans le sens... c'est pas toujours des lingots d'or qu'il faut attendre. Il ne faut pas toujours attendre des lingots d'or. Ce qui a vraiment une valeur de lingots d'or, c'est ce que l'on perdra si on n'est pas capable de le conserver. Et ces choses-là que l'on perd, si on n'est pas capable de les conserver, d'ailleurs, ce n'est pas les lingots d'or, c'est vraiment les éléments de patrimoine non reproductibles. Le mobilier Louis XIV, ce genre de truc, les châteaux de la Loire, ce genre de truc, voilà, ça, oui. Ça, ce genre de truc, c'est authentique, parce qu'on sait que le jour où ça s'apprête à être détruit, on ne peut pas faire une copie à la va-vite. On ne peut pas copier à la va-vite la Joconde, on ne peut pas copier à la va-vite un Van Gogh.
Ça sera juste une information, mais vraiment assez loin du truc, quoi. Et voilà. Ce point, je crois que c'est essentiel et je crois que c'est mal compris par les NFT et par les personnes qui pratiquent la spéculation dans le domaine. En général, parce que bon, après on a les spéculateurs professionnels qui spéculent à peu près tout, et après on a la véritable spéculation qui est la véritable spéculation du temps. Et pour moi, la vraie spéculation est différente de la spéculation des professionnels. Parce que les professionnels de spéculation, c'est un peu comme les professionnels de la mode en musique ou professionnels de la mode en habits. Et après, on a la véritable mode de fond, et la véritable. Et donc, on a l'air du temps, et après, on a le véritable air de fond. Et pour moi, la spéculation, c'est pareil. Il y en a qui spéculent surtout. C'est comme les cryptos, ça monte, ça descend, ça fait les yo-yo, mais après, on a le véritable truc de fond, le mouvement de fond, de spéculation de fond, qui fait que, une fois que les bulles sont dégonflées, on retombe dans le mouvement de fond. Et ce mouvement de fond, en fait, ne peut pas vraiment être dicté par une personne ou deux, sauf si c'est un maître du monde. Bon, un maître du monde peut des fois décider de ça. Et souvent, bon, quand on a des maîtres du monde qui commencent à décider des valeurs des choses, bon, c'est là que la société ne vaut pas grand-chose, qu'elle commence à ne plus valoir beaucoup. Et bon, voilà. Et ce qui décide, ce que vaut les choses, c'est les usages. Et c'est surtout le temps et l'utilité qu'on en a et le besoin qu'on a de les protéger. Et le problème, c'est qu'un NFT dans une blockchain, le premier, le deuxième, imaginons je peux les copier autant que je veux, pas des singes, mais c'est un peu ça. Alors, ils sont partis sur une bonne idée, le singe, le copiste, bon, la copie. Un singe, c'est quelque chose qui est mythe, donc c'est pas totalement idiot, mais ça m'ennuie parce qu'une blockchain, le jour où ça peut être détruit dans une réaction nucléaire, on va la copier la blockchain. On va faire un fork de la blockchain, elle sera à côté, ça reviendra. C'est ça qui est un peu con. Voilà. C'est le principe de la blockchain, je veux dire. À la limite, c'est antithétique avec une blockchain. Que le principe de la blockchain, c'est que ça ne sera pas détruit. Si ça ne sera pas détruit, il n'y a pas de risque alors. Je crois que la Joconde, elle a sa valeur parce qu'il y a le risque qu'elle le soit. C'est ça que je veux dire. Il y a le risque qu'elle soit détruite et qu'on la perde. C'est pour ça qu'elle a de la valeur. S'il n'y a pas le risque, je sais pas. Il est où le truc s'il n'y a pas de risque que ça se détruise? Je ne vois pas trop. On sait très bien que ça sera copié. Le CD de Pantera, le master ou pas, ça reviendra au même. L'auditeur il verra pas la différence et personne ne verra la différence. Et on sait très bien qu'il ne sera pas détruit tant qu'on a des blockchains, justement. Le jour où on n'a pas de blockchain, il ne sera pas détruit. Le jour qu'on n'aura pas de blockchain, le CD de Pantera, il pourra très bien peut-être être détruit. Parce qu'on n'aura pas la technologie, on sera des imbéciles. Mais tant qu'on a une blockchain, on peut se dire, ouais, le CD de Pantera, il ne sera pas détruit, il sera placé dans une blockchain, on le gardera pour plus tard. Donc voilà, c'est pour vous rappeler le sujet de départ que j'ai sorti au début, le chat retombe sur ses pattes. L'important, c'est de savoir conserver ses neurones, parce que tout le monde devient un imbécile. C'est ça qui est important, ça. C'est de garder les neurones intacts, pas totalement intacts, mais savoir pouvoir les garder, savoir garder l'information, de ne pas perdre toute seule. Alors, l'amnésie, moi j'ai déjà été amnésique dans ma vie, hein. Je ne veux pas dire que l'amnésie on maîtrise, hein, qu'on est amnésique on ne maîtrise pas, mais c'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas jouer avec la mémoire des gens, le lavage du cerveau, les reboutages un petit peu violents, le robot de système un petit peu, comment dire, cavalier, les supernovas qu'on se prend dans la gueule, les Sarkozy qu'on place en prison. Donc moi je pense que quand on place des présidents en prison, bon, Macron on peut le mettre en prison, il a d'autres systèmes de sécurité, mais c'est parce qu'on a envie de garder le contrôle. Voilà. Je pense que la France veut garder le contrôle, donc il s'apprête à avoir un robot de sauvage. Voilà. Je pense que la France a peur du robot de sauvage. La peur du robot de sauvage. Il y a le soleil qui est un petit peu actif ces derniers temps. Je sais pas trop. Mais moi, je sais pas. Après, il y a la guerre. Il peut y avoir plein de raisons d'un robot de sauvage. Beaucoup de raisons. Moi, je les connais pas. Je peux pas vous dire. Donc, bon. Après, c'est vrai que oui. Moi, je dénonce un psychopathe. Et c'est vrai qu'il y a un psychopathe. On peut avoir peur d'un robot de sauvage. Tout le monde peut en avoir peur. Donc, bon. Il faut quand même garder le contrôle. Imaginons, on perd le contrôle de la bombe atomique, on perd le contrôle des codes nucléaires. Hein. Il faut garder le contrôle, donc il faut garder quelques éléments. Donc pour moi, c'est comme ça.
c'est pas le président qui est en prison. Je pense qu'ils sont tous en prison actuellement. Tous les présidents de France sont actuellement en prison. Et pas que, et tous les généraux, je veux dire, et tous les présidents ailleurs, aux États-Unis, bon. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Non, il y a Obama quand même, non, c'est vrai. Faut pas oublier Obama. Mais lui, il est déjà en prison, de toute façon. Il s'appelle Obama Ben Biden. C'est un terroriste international, il a fait tomber les temps de... Il est arrêté, heureusement. Voilà. Obama Ben Biden. Allez, à plus tard. Là, j'ai dit suffisamment de bêtises pour aujourd'hui. Bitcoin 103 340 50. Non, 109 340 50 ou 109 339 86. Franchement, je vous jure, je dis ça parce que bon, on a eu du poids et du pont là qui viennent de parler. Je vous jure, l'intention en plaisir, là, oubliez-moi. On n'est pas des potes. Je suis pas un gentil garçon, hein, contrairement à ce que j'en ai l'air. Je suis pas non plus méchant, je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas. C'est vrai que je suis inoffensif, hein, ça sera peut-être pas toujours le cas, c'est ce que je veux dire. J'évolue pas de manière très favorable actuellement. Faut mieux de m'oublier. J'évolue pas de manière très favorable. Je me dirige pas vers. Moi, je me dirige vers un monde où je vais vivre 6000 ans. 6000 ans. Et que ces 6000 années, j'ai envie de les vivre où. J'ai envie de vivre ces 6000 années en vous sachant en prison pendant 6000 ans. Voilà aussi. Tous. Comme ça, peut-être que je me sentirai en sécurité comme ça. C'est con, hein, c'est un petit peu vice là. Imagine, tu as besoin pour ta sécurité qu'autrui soit en prison. Oh, c'est violent. Ah, c'est violent quand même. Voilà. Mais c'est afin que vous compreniez la leçon. C'est pour ça. Ah, putain. Ouais, je vais éteindre le truc là. Je vais faire comme Ondelat. Ondelat à la fin. Qu'est-ce qu'il fait bon, déjà, il vérifie le bias de son ampli Ondelat. Pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Il y a 4 trucs comme ça. Il fait comme ça. Christophe Ondelat à la fin de l'émission là, sur les psychopathes assassins impunis. Après, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il baisse le volume. Il le fait d'abord, peut-être baisser le volume, c'est pas grave. Une fois qu'il fait ça. Est-ce qu'on l'éteint tout de suite l'ampli ou pas? Ou est-ce qu'on attend 48 ans? Est-ce qu'on s'en branle si c'est un ampli de merde? On va attendre juste une minute. C'est pas forcément utile vu que ça fait déjà une minute qu'il vous parle de musique. La poussière, qu'est-ce qu'on en fait là? La poussière sur l'ampli. On l'enlève ou pas? Alors moi là-dessus il y a 2 écoles. Il y a 3 écoles. Je vais vous expliquer la poussière. La poussière sur l'ampli, il ne faut pas la laisser. Sur aucun matériel, il faut laisser la poussière. Néanmoins, je dirais que quand même, elle a un avantage, la poussière, à peine. C'est qu'elle peut détecter l'humidité. Et c'est pas idiot de détecter l'humidité. Pour avoir une petite information de si on a renversé de l'eau ou pas, des gouttes d'eau. Vous dites c'est quoi voilà. Bon, après, il faut faire la poussière régulièrement, par contre, ça c'est sûr. Et la meilleure façon pour la poussière de l'ampli, c'est quoi? C'est de la cramer. On la brûle. On la brûle à l'intérieur. On la brûle à l'intérieur en faisant quoi? En faisant marcher le système. Quand on appuie sur le bouton allumer, ça brûle la poussière à l'intérieur. Après, est-ce qu'il faut démonter les appareils électriques pour quand on en a chez soi pour les nettoyer tous les 2 ans? Ne le faites pas. Sauf si vous êtes extrêmement bon bricoleur, ne nettoyez jamais l'intérieur de vos appareils électriques, audio, hi-fi, ampli. Ne le faites pas, parce que quand on nettoie la poussière à l'intérieur, le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va péter un condensateur. Voilà. Il vaut mieux pas le faire. Nettoyer l'intérieur d'un compresseur, d'un ampli à lampe, d'un ampli, d'un préampli, la plupart du temps, ou même d'un appareil informatique. La plupart du temps, ce qu'on va faire lorsqu'on nettoie la poussière, c'est qu'on va bousiller un truc. On le saura pas, même si on est précautionné avec une sorte de petite comment dire, de brosse à dents, on va bousiller un condensateur. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Un condensateur pété. Bon, c'est jusqu'à. Et sinon, après, je veux dire quoi de plus? Est-ce qu'il faut vraiment jamais nettoyer la poussière? Bon, on peut le faire si on est bricoleur ou si vraiment c'est nécessaire, c'est très vieux. Bon. Si on est bricoleur, qu'on sait réparer les trucs qu'on pète, pourquoi pas.
Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah, la fumée de cigarette. Est-ce qu'il faut fumer pour tuer les êtres invisibles? Des fois, il y en a qui fument à tout prix chez eux pour tuer les extraterrestres, tuer les êtres invisibles qui s'infiltrent partout. C'est vrai que dans la clope, ils ont mis tellement le poison. Ça servait exactement à ça, à tuer les extraterrestres, les êtres invisibles qui se faufilent dans les amplis, qui après l'ampli ne marche pas. Moi, je dirais que, bon, s'il y en a qui croient ça, c'est avant tout parce qu'on le laisse croire, parce que comme ça, quand on vend du matériel, qu'on en achète, il y en a toujours qui peuvent penser que c'est une bonne chose. On ne sait pas. De tuer les extraterrestres qui se faufilent dans les amplis. Et d'autres qui pensent que c'est pas vrai. Mais ceux qui savent la vérité, bah, ce sont les chasseurs d'extraterrestres de Bad Taste. C'est à eux qu'il faut demander. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que quand vous fumez vous-même, vous allez tuer les extraterrestres en vous? Ou pas? Est-ce qu'à la fin, ils finissent par mourir? Je sais pas. Lorsque on boit pour se détendre avec l'alcool, c'est vrai qu'on boit de l'alcool pour se détendre et que ça débouche les artères. Est-ce qu'à la fin, on a plus de tension artérielle ou moins? Moi, je dirais quand même qu'on en a plus. Ils devraient aller médecin. Bon. Par contre, ça débouche, c'est vrai. Moi, je pense malgré tout, l'alcool quand même augmente la pression artérielle à terme. C'est vrai que le temps qu'on boit, ça débouche et c'est fluide. Là, ça sent bien. Ah, enfin, je peux à nouveau danser. Et le type, il était bloqué sur son canapé, incapable de danser parce qu'il avait tout qui était bloqué. Il a bu sa bouteille entière de rhum et ce soir, il peut enfin danser. Il est tout content, il est tout débloqué. 3 jours après, il est à nouveau sur son canapé. Et comme ça. Et un peu plus. Et un peu plus. Parce qu'en fait, s'il est sur son canapé comme ça, j'ai mal partout, parce qu'il boit trop d'alcool. Parce qu'en fait, la machine débouche, et alors tu fais plein de mouvements, et après, c'est comme la bouteille d'eau. Je l'ai déjà expliqué. Vous prenez une bouteille d'eau. Voilà, ça, c'est une bouteille d'eau. Genre, ça, on va dire, c'est un truc. Vous le remplissez dans l'eau de la rivière. Et vous mélangez, et tous les sédiments, ils sont contents. Et à la fin, vous laissez reposer, et ça retombe. Et quand ça retombe, ça se rebloque. Voilà. À chaque fois que ça se rebloque, ça se rebloque un peu plus. Parce que le problème qu'il y a de l'alcool, c'est qu'il y a un autre problème, c'est qu'il nettoie à l'intérieur. Et qu'après, il envoie plein de merde. Et ces merdes, ça finit dans le sang, et ça reste bloqué. Et ça se bloque toujours un peu plus. Et à la fin, on est comme ça. J'étais bloqué. Voilà. Mais bon, sinon, moi, j'aime bien l'alcool. Je trouve que ça débloque bien.